Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour votre émission Au cœur des mystères révélés. Aujourd'hui, notre invité est une personnalité de la foi judéo-chrétienne. Il est rabbin et guide spirituel. J'ai nommé le rabbin Kamael Shem. Kamael Shem, bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci encore une fois de nous consacrer un peu de votre temps. Tout le plaisir pour moi. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un sujet qui me semble important quand même. Je voudrais que vous nous éclairiez un peu sur l'étoile de l'homme. D'accord. C'est quoi l'étoile de l'homme? Dites-nous. D'abord, ce thème étoile est un thème universel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être chrétien musulman pour connaître cette expression étoile. Même dans les quartiers, lorsque quelqu'un a eu de l'argent, ou bien une femme a eu du succès, et puis ça ne va plus chez elle, les gens vont lui dire comme ça, son étoile ne brille plus. Ou bien un artiste qui chante, et puis après, qui tombe dans l'oubli, on va lui dire son étoile ne brille plus. Donc de manière universelle, tout le monde sait que chaque être humain a une étoile. De manière biblique, rappelez-vous, lorsque Jésus est né, la Bible dit qu'une étoile a commencé à briller dans le ciel. Donc l'étoile elle-même, elle est biblique. Lorsque nous partons encore dans la Bible, dans le livre de Job, la Bible dit que Dieu appelle chaque étoile par son nom. Voyez-vous. Donc l'étoile, elle est universelle, elle est connue de tous. Que nous soyons croyants ou pas, que nous soyons chrétiens, païens, peu importe la tendance religieuse, tout le monde sait que l'étoile existe. Et cette étoile, pour chacun d'entre nous, est importante et capitale. Et je pense que j'aurai le temps de vous éclairer là-dessus durant l'émission. D'accord. Vous dites que chaque être humain a une étoile qui est importante, qui est capitale. Ça veut dire que si quelqu'un griffe n'a pas d'étoile ou son étoile est éteinte, la personne normalement traverse des déboires. Effectivement. Il faudrait que chacun comprenne que l'étoile, pour un être humain, est semblable à une voiture avec du carburant. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis à Ouaga. Je vais partir à Bobo, du Lasso. Je suppose que le trajet fait 300 km. Et je mets du carburant, 10 000 francs dedans, en espérant arriver à Bobo du Lasso. Évidemment, je ne vais jamais y arriver. Donc, l'étoile contient l'énergie spirituelle de chaque être humain. Peu importe la tendance religieuse. L'étoile est universelle pour chaque être humain. Donc, selon la quantité de lumière ou bien de grâce dans ton étoile, c'est par rapport à cela que tu atteins tes objectifs. Quelqu'un qui a une étoile qui est vraiment rayonnante, mais ne soyez pas étonné qu'on parle de lui dans le monde entier. Mais quelqu'un qui a une étoile vide, vidée, obscurcie, voilée, même dans ta famille, mais on ne parle pas de toi. Or, pour celui dont l'étoile brille, c'est dans le monde entier qu'on entendra parler de lui. Voyez-vous, c'est quand même dommage quand on se trompe de combat. Chaque être humain doit se battre pour que son étoile brille. Voyez-vous. Mais nous nous battons pour des choses qui n'ont pas véritablement de valeur. L'étoile est comparable un peu aussi à un compteur d'électricité dans une maison. Dans une maison, il y a la télévision, il y a les climatiseurs, il y a le ventilateur, il y a les ampoules. Donc tous ces différents éléments de la maison sont alimentés par le compteur. Voyez-vous. Donc pour alimenter tous ces éléments, il faut un compteur au moins de 10 ou 15 ampères. Toi, tu as un compteur de 5 ampères et puis toi, tu vas allumer 2 climatiseurs chez toi. Ça n'ira pas. Donc, il y a des gens qui ont une étoile qui est vraiment limitée, qui est faible, qui est vidée. Et puis, ils veulent avoir des bonnes choses dans leur vie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui veut aller en France sans visa. Ça n'existe pas. Donc, tant que ton étoile ne brille pas, ta vie ne brillera pas. Parce que c'est ton étoile qui alimente ta vie. Voyez-vous. Donc, les gens se trompent de combat. Donc, quand quelqu'un a des problèmes, au lieu d'accuser d'abord les sorciers, bon, c'est vrai, ça peut être les sorciers, il n'a qu'à vérifier d'abord son étoile. Est-ce que son étoile brille? Est-ce que son étoile est lumineuse? Est-ce que son étoile est chargée? Toujours, toi, ce sont les femmes qui bouffent ton argent puis elles fuient. Mais ça dépend de quelle étoile tu as. Toi, tu es une femme, toujours les hommes te font la cour, ils couchent chez toi et puis ils disparaissent. On te promet maison, voiture, et même immeuble, avion. Puis jamais les gens ne respectent leurs promesses et puis ils fuient. Mais avant d'accuser un homme de menteur, il faut voir quelle étoile tu as. Est-ce que ton étoile te permet d'avoir une voiture, une maison, un immeuble? Voilà la vraie question. Mais justement, qu'est-ce qui fait éteindre l'éclat de l'étoile? D'accord. Voilà. Très bonne question. À l'origine, nous tous, nous avons de bonnes étoiles.
à l'origine. Quand on est au départ, c'est Au départ. Tout le monde. Tout le monde. Bon, il y a des cas particuliers où, par exemple, tes parents sont maudits, donc ça te suit à ta naissance. Ok. Voilà. Donc, en général, tout le monde naît avec une bonne étoile. Celui qui n'est pas avec une bonne étoile, c'est qu'il y a deux cas. Soit tes parents sont maudits, donc la malédiction se transmet des parents aux enfants, ou bien dès que tu nais, quelqu'un peut venir voler ton étoile, ou bien obscurcir ton étoile. Ah bon? Oui, c'est voler l'étoile de quelqu'un, c'est aussi facile que regarder un match de football. Voyez-vous? Donc, les gens ont des étoiles. L'étoile existe sur la terre de tout le monde, mais les gens ne savent pas la protéger. Donc, quand quelqu'un vient, naît sur la terre avec son étoile, il y a deux choses qui se passent. Soit toi-même, tu poses des actions qui obscurcissent ton étoile. Exemple, la prostitution. Tu couches avec un homme ici, il prend un peu, il prend 2 watts. Tu couches avec un autre là-bas, il prend 3 watts. Il y a d'autres qui sont des occultistes, tu vas coucher avec eux, ils prennent 20 watts. À 18 ans, ton étoile est vidée. Et tu allais remplir l'église en train de danser là-bas pour dire Jésus est vivant, mon Dieu est vivant, mon roi est vivant, alléluia vivant, alléluia, amen. Et puis quand tu finis de chanter comme ça, et puis on va te dire ribobo, ribaba, le Seigneur va te bénir. Or, en réalité, le problème n'est pas notre foi chrétienne. La réalité, c'est que ton étoile est vidée. Même Dieu pour te bénir là, il regarde ton étoile. La preuve que lorsque Jésus est né, il y a une étoile qui a commencé à briller. Donc ça, c'est un principe universel. Même Jésus même avait son étoile. Donc toi, tu n'as pas, ton étoile ne brille pas et puis tu vas à l'église. Même si tu vas à l'église, si ton étoile ne brille pas, lorsque Dieu va distribuer les bénédictions, tu n'auras aucune bénédiction parce que ton étoile ne brille pas. Voyez-vous? Voilà pourquoi il y a des gens qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans de chrétienté, leur vie ressemble à du n'importe quoi. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible de faire briller l'étoile? Oui, c'est possible de faire briller l'étoile, mais on revient un peu à votre précédente question, à laquelle je n'avais pas totalement répondu. Ok, allons-y. Donc, lorsque quelqu'un naît, chacun a son étoile. Donc, il y a des actions que nous posons qui enlèvent la lumière de l'étoile. L'éclat de l'étoile. Voyez-vous, quand par exemple, un homme voit une femme, je vous prends un exemple terre à terre que tout le monde peut comprendre, pour éviter des exemples complexes. Quand on voit une femme, et puis se sent attiré, souvent même, elle ne ressemble à rien, et puis se sent attiré. C'est l'étoile de la femme qui l'attire. Arrivé un moment, quand l'étoile de la femme finit, même quand elle est belle, même dans la rue, là, on ne lui dit pas. Même pisse même dans la rue, on ne lui dit pas. Parce que son étoile est finie. Donc la beauté n'est pas physique. Le bonheur n'est pas physique. Le bonheur, il est spirituel. Comment un homme peut dormir avec la même femme pendant 30 ans, et puis il est toujours heureux d'être avec la même femme. Ils ont dormi dans le même lit pendant 30 ans. Il n'est pas dégoûté. Il y a des femmes qui dors avec elle dans le même lit pendant 1 an, tu ne veux plus la voir. Pourquoi? Parce que son étoile est finie. Elle a gaspillé son étoile avant de rentrer dans le foyer. Quand elle est rentrée dans le foyer, il restait juste un peu. En 1 an de vie commune, le reste est terminé. Le monsieur ne veut plus la sentir. Et c'est comme ça qu'on va commencer à accuser les démons, les sorciers et autres. C'est vrai, ils peuvent intervenir là-dedans. Mais la plupart du temps, ce sont les personnes même qui détruisent leur étoile. Maintenant, il peut y avoir le cas où tu as vécu une bonne vie sans utiliser ton étoile, sans gaspiller ton étoile. Et puis quelqu'un dont l'étoile est finie, l'étoile est vidée, l'étoile est voilée, va voir ton étoile et puis il va vider ton étoile pour recharger lui son étoile. Ah bon, ça se fait? Oui, ça se fait très facilement chez les occultistes. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont victimes du vol d'étoiles. On vide leur étoile. C'est comme dans ma voiture, il n'y a plus de carburant. Et puis dans la voiture du voisin, il y a du carburant. Donc, pendant la nuit, je vais ouvrir sa voiture, puis je vide l'essence qui est dans sa voiture pour mettre dans ma voiture. Voilà comment fonctionne le vol d'étoiles. Donc, il y a des gens, la vie leur souriait, et puis du jour au lendemain, tout s'est écoulé. Parce que simplement, on a volé leur étoile. Voyez-vous. Tu peux être même un artiste, tu peux chanter, tu peux dire de très bonnes choses, mais tu ne vas jamais briller. On ne va jamais entendre un seul de tes albums. Pourtant, tu chantes bien. Par contre, il y a des gens qui chantent du n'importe quoi, mais on parle d'eux partout dans le monde, partout en Afrique de l'Ouest. Pourtant, ils chantent du n'importe quoi. Toi-même, tu écoutes leurs chansons, tu sais que c'est du gros n'importe quoi. Mais on parle d'eux partout. C'est parce que leur étoile est chargée. Ils ont peut-être volé l'étoile de quelqu'un pour compléter pour eux. Ou bien, ils ne savent pas comment ils sont débrouillés. Mais c'est parce que leur étoile est chargée qu'on parle d'eux. Mais toi, ton étoile est vide, tu veux être artiste. Ton étoile est vide, tu veux être commerçant. Tu vas vendre tes articles comment? Ton étoile est vide, tu veux aspirer à une promotion chez les professionnels. Tu vas faire comment? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de tricherie en Dieu. Il n'y a pas de raccourci en Dieu. Donc, un être humain doit veiller sur son étoile plus que sa vie même. Voilà. Pour vous, il y a un lien inévitable entre le succès, entre la prospérité, entre la réussite de la vie et l'éclat de l'étoile. Mais bien sûr. Voilà pourquoi même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne vont pas à l'église là, ils vont dire, ah le monsieur là, avant ça allait chez lui, mais son étoile ne brille plus.
à tel artiste là, ça allait chez lui, son étoile ne brille plus. Tel commerçant là, il faisait Dubaï sur Burkina tous les jours, mais son étoile ne brille plus, il ne voyage plus. Donc, l'étoile est liée à notre vie quotidienne et à notre succès. Donc justement, comment faire briller l'étoile alors? Bon, il y a deux cas, comme je l'ai dit. Il y a quelqu'un qui avait son étoile, et puis, par ses mauvais comportements, surtout les femmes qui aiment coucher à gauche, à droite, n'importe comment, leur étoile finit très vite. Bon, il y a certaines personnes qui sont elles-mêmes victimes de leur choix. Quand ton étoile ne brille plus, c'est qu'il y a des causes à cet échec-là. Soit toi-même, tu as gaspillé ton étoile, soit toi-même, tu n'as pas protégé ton étoile. Quand par exemple une femme a une multiplicité de partenaires sexuels, évidemment, son étoile diminue. Or, l'étoile alimente chaque aspect de notre vie. Exemple, notre santé. Pourquoi il y a les femmes qui ont des fibromes? La fibrome, ce n'est pas une maladie contagieuse. Au moins, si c'est le corona, on peut comprendre. Mais le fibrome n'est pas contagieux. L'hypertension n'est pas contagieuse. Certaines maladies ne sont pas contagieuses. Mais pourquoi il y a des gens qui développent ces maladies dans leur corps? Ça dépend de leur étoile. Quand ton étoile s'affaiblit, il n'arrive plus à alimenter les différents domaines de ta vie. Les différents domaines de la vie de quelqu'un sont la santé, la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie matérielle et tout ça. Donc l'étoile alimente les différents domaines de la vie de quelqu'un. Donc si l'étoile est faible, évidemment, elle ne pourra pas alimenter tous les domaines de ta vie. Donc il y a certains domaines de ta vie qui seront dans le noir. Et puis au fur et à mesure qu'elle va s'affaiblir, plusieurs domaines de ta vie ne seront plus alimentés par l'étoile. Et tu vas te retrouver dans la merde. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à demander le miracle de Dieu. Or, tu aurais pu éviter une telle situation. Pour quelqu'un qui prie correctement, son étoile est protégée. Pour quelqu'un qui prie correctement, il évitera de poser des actions qui vont détruire son étoile. Voyez-vous. Mais on pose des actions qui détruisent notre étoile. On pose des actions irréfléchies. On ne protège pas notre étoile. Et puis on est étonné. Et on fait semblant d'être étonné d'avoir des malheurs. Pourquoi il y a des chrétiens qui réussissent et puis il y a des chrétiens qui ne réussissent pas? Pourquoi il y a des musulmans qui réussissent puis il y a des musulmans qui ne réussissent pas? Pourquoi il y a des païens qui réussissent puis il y a des païens qui ne réussissent pas? Tout dépend de l'étoile. Mais l'avantage d'être chrétien, c'est que Dieu nous donne des méthodes pour protéger notre étoile et faire briller notre étoile. Pour les autres religions, ça je ne sais pas. Mais pour le christianisme, ça je le sais. Vous avez dit qu'il y avait deux cas. Le premier cas, c'est celle qu'on n'a pas su protéger. Oui, bien sûr. Les femmes, vraiment, je n'arrive pas à comprendre les femmes. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas, peut-être, après l'émission, vous allez m'expliquer comment réfléchir une femme africaine. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre les femmes. Comment quelqu'un qui est intelligent, à qui Dieu a doté d'un cerveau, quelqu'un va venir te dire, je t'aime. Quand tu avais 18 ans, tu vas coucher avec lui. Après ça, tu ne l'aimes plus. 3 mois plus tard, tu as une nouvelle aventure, tu couches avec lui. Et après ça, tu ne l'aimes plus. Et comme ça, pendant toute ta vie, jusqu'à tes 30 ans, à tes 35 ans, 40 ans, on calcule que tu as couché avec plus de 150 hommes. Voilà. Même coucher avec plus de 10 hommes dans sa vie même est tragique déjà. C'est dangereux d'abord. À plus forte raison, à d'autres. Moi, j'ai connu une jeune femme que j'ai rencontrée en réception. Elle avait 19 ans. Elle était à 130 hommes. Ah oui. Une telle personne-là, quand tu la regardes spirituellement, qu'est-ce qui peut sortir de bon d'elle? Parce qu'une femme, c'est l'étoile d'une femme qui peut faire briller l'étoile de son homme. Un homme peut avoir une étoile bizarre, une étoile floue, une étoile douteuse. Mais il épouse une femme qui a une bonne étoile. Une femme qui a su conserver son étoile et son corps. Dès qu'il se met avec cette femme-là, la vie commence à sourire à ce monsieur. Il commence à avoir les moyens. Il commence à voyager. Il est nommé dans son boulot. Il fait des économies. Il paye des voitures. Il paye des villas. Parce que la femme a une bonne étoile. Maintenant, les femmes qui ont estimé que lorsqu'elles avaient 18 ans, 20 ans, 25 ans, elles étaient les femmes les plus belles de Ouaga. Elles ont traîné partout. Mais aujourd'hui, elles ont les conséquences. Elles-mêmes, elles ont vendu leur étoile à cause de quelqu'un qui a payé leur loyer à 25 000 francs. Tu as vendu ton étoile pour 25 000 francs. Parce que quelqu'un t'a payé un portable iPhone à 100 000 francs, tu as vendu ton étoile à 100 000 francs. Chaque fois qu'il couchait avec toi, il prenait un peu de ta lumière. Un peu. Même s'il n'est pas mystique, un homme qui a des rapports avec une femme prend toujours un peu de sa lumière. Même si les rapports sont protégés. Même si c'est ton mari, vous voyez, non. Donc on ne prend, même pour les hommes là, s'il voit un homme qui échoue dans sa vie, ça dépend aussi de la femme qu'il a choisie. Par exemple, si tu prends une femme qui a été vidée de toute sa substance spirituelle, même si elle est belle, tu ne réussiras pas.
Voilà comment les gens se retrouvent en prison. Moi, j'ai vu des gens, des hommes d'affaires qui connaissent des millions, et puis un matin, ils sont allés en prison. Parce que leur femme n'avait plus d'étoiles. Ils ont pris la femme parce qu'elle avait un joli visage, une jolie poitrine, elle sait danser, elle est belle. Donc, ils sont allés choisir la femme qui est vidée de son étoile. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'avant que tu la prennes pour épouse là, il y a peut-être un conteneur d'hommes qui est passé avant toi. Chacun a pris un peu dans elle. Puis c'est le reste là que toi tu as pris pour mettre chez toi à la maison. Mais il ne faut pas être étonné que tu te retrouves, je ne sais pas comment on appelle la prison du Burkina là. Comment on l'appelle? Mako. Ouais, faut pas être étonné que tu te retrouves à la Mako. Parce que tu n'as plus de lumière dans ta vie. Donc tout ce qui est mauvais là va t'arriver. Donc on regarde, tout ce que vous dites là, c'est véritablement important, hein, l'étoile dans notre Mais bien sûr, bien sûr. Mais ça, il faut le savoir. Est-ce que les Africains aiment apprendre quelque chose? Les Africains n'aiment pas apprendre. Vous avez dit tout à l'heure que de par la prière, on peut protéger son étoile. Oui, on peut protéger son étoile. Comment? Mais pour protéger son étoile, il faut savoir comment on vole ton étoile. Voyez-vous? Comment les gens procèdent pour voler les étoiles? Pour voler l'étoile de quelqu'un, il y a plusieurs manières. La première manière, c'est la méthode sorcière. C'est-à-dire que quand tu es couché, quand un être humain est couché, son étoile est au-dessus de sa tête. Donc pendant que tu dors, un sorcier, bien occultiste, vient dans ta chambre pendant la nuit, il prend ton étoile, il remplace par du charbon et puis il s'en va. Ça, c'est le premier vol d'étoile. Le deuxième vol d'étoile, c'est quand tu es bébé. Il prend le bébé dans ses mains. Vous, les femmes aussi, vous aimez mettre vos enfants dans les mains de n'importe qui. Le monsieur ou la femme qui est occultiste et sorcière vient soulever ton bébé. Oh, joli bébé, joli bébé. Pendant qu'on dit joli bébé, en train de vider l'étoile de ton enfant. Puis elle te remet ton bébé. Ton bébé là ne peut jamais réussir. Et ça va m'étonner même que ce bébé-là ait longue vie. Parce que celui dont l'étoile ne brille pas n'a pas longue vie. Voyez-vous. Donc, soit pendant ton sommeil, on vient voler ton étoile, soit on prend l'étoile de ton bébé pendant qu'il est encore enfant. Soit aussi, les gens peuvent te lancer un sort pour te prendre ton étoile. Ils vont convoquer ton étoile dans un cercle magique, un cercle sorcier. Donc, en général, les gens là font ces rituels en bordure de choses, en bordure de mer ou en bordure de brousse, non loin d'un cours d'eau. Donc, ils tracent un cercle, ils écrivent son nom avec des pratiques occultes autour, tout ça là. Et puis, on convoque ton étoile. Donc, même si tu es en Chine, ton étoile va quitter là-bas pour venir à Ouaga. Et quand ils vont finir de capturer l'étoile, ils vont prendre la lumière de ton étoile là pour charger eux-mêmes leur étoile. Si tu es aux États-Unis, peut-être que tu as fini là-bas en prison, mais tu seras tué par des braqueurs. C'est-à-dire qu'une tragédie va t'arriver. Pendant ce temps, ils utilisent ton étoile quelque part en Afrique ici. Donc, voilà comment les gens volent les étoiles. Soit pendant que tu es bébé, soit pendant ton sommeil, soit par la convocation de ton étoile. Donc, quand tu connais ces méthodes de vol d'étoiles, tu dois connaître maintenant comment protéger ton étoile. Lorsqu'il s'agit d'un bébé qui vient de naître, on ne donne pas l'enfant à n'importe qui. Et même si tu as donné ton enfant à certaines personnes, tu dois toujours faire le psaume 27 chaque soir au coucher de l'enfant. Le psaume 27. Tu fais le psaume 27 chaque soir sur l'enfant. Tu fais face à l'Est, comme les Juifs font leur prière. Tu fais face à l'Est, comme les Juifs et les musulmans font leur prière. Tu regardes face à l'Est et puis tu fais le psaume 27 en levant la main au ciel. Et quand tu finis de lire le psaume 27, tu demandes maintenant à Dieu dans ta prière de protéger l'enfant. Okay. Tu vois un peu. Donc tu le fais régulièrement pendant les 90 jours après la naissance de l'enfant. Les 90 premiers jours de sa vie. Voilà, les 90 premiers jours de sa vie. Ça, c'est la méthode basique. C'est-à-dire que là, tu n'as pas affaire à la haute sorcellerie. Ça veut dire que ça peut être un apprenti sorcier qui veut venir voler l'étoile de ton enfant. Maintenant, si c'est un sorcier expérimenté, un sorcier vraiment aguerri, un mystique, un occultiste qui est prêt, à partir de ce moment-là, lorsque ton enfant naît, il faut t'adresser à quelqu'un qui connaît la loi de Dieu, un peu comme les rabbins d'Israël, pour effectuer une prière de protection efficace et redoutable pour ton enfant. Donc à partir de ce moment-là, nous allons poser des actions prophétiques pour protéger l'étoile de ton enfant. Voilà. Mais si c'est un sorcier basique, un marabout du quartier qui veut faire ça, avec le psaume 27, tu peux régler le problème. Mais si tu soupçonnes que des occultistes veulent s'en prendre à ton enfant, de grands sorciers veulent s'en prendre à ton enfant, alors il faut faire appel à un rabbin d'Israël. Et pour les grandes personnes qu'on convoque là? Pour les grandes personnes qu'on convoque, vous voyez, il n'y a pas d'hasard dans le monde spirituel. Si quelqu'un veut protéger son étoile, peu importe sa position dans le monde,
il doit se faire suivre. Même dans la vie de tous les jours, il existe des policiers. Ils sont là pour la sécurité. Des médecins. Il existe des infirmières. Il existe des avocats. Chaque domaine d'activité. C'est pour cela que Dieu aussi a créé les rabbins d'Israël. Et des gens qui savent comment le prier, comment l'invoquer, comment faire descendre le pouvoir de Dieu afin de protéger ses enfants. Donc nous sommes une corporation on est chargé de protéger l'église de Dieu. Quand je parle de l'église de Dieu, je parle de l'église dans son entièreté. Que tu sois catholique, évangélique, protestant, christianisme céleste, témoin de Jéhovah, pourvu que tu professes le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le rôle des rabbins d'Israël, c'est de protéger l'église. Donc dans l'église, chacun a son rôle. Les prêtres, c'est pour faire les sermons. Les pasteurs, c'est pour prêcher. Voyez-vous, nous sommes les défenseurs de l'église. Nous sommes le dernier rempart entre les forces du mal et l'église. Donc comme nous sommes là, c'est pour que les églises vivent en sécurité. C'est pour ne pas que pendant qu'un pasteur est en train de prêcher à l'église, il soit foudroyé par un sorcier. Pour ne pas que des chrétiens soient dans les rues de Ouagadougou en train d'évangéliser et puis ils soient envoûtés par les gens. Donc nous sommes les derniers boucliers entre les forces du mal et puis l'église de Dieu. Donc quand tu veux protéger ta vie, il faut t'adresser à ceux que Dieu a mandatés pour le faire. Mais aujourd'hui, c'est dommage. Aujourd'hui, chacun se lève, chacun devient guide religieux. Chacun se lève, chacun raconte sa vie. Mais retenez une chose, tout menteur vit au départ de celui qui l'écoute. Donc notre rôle, les policiers, leur rôle c'est de vous protéger tous les jours contre les voleurs. Nous, notre rôle là, c'est de protéger l'église. On doit protéger tous les membres de l'église, sans distinction. Notre rôle n'est pas de dire, non, les catholiques sont dans la vérité, les protestants sont dans le mensonge. C'est pas ça notre rôle. Ça, c'est le rôle de Dieu. C'est Dieu qui va juger chacun d'entre nous. Moi, le rôle que Dieu m'a confié, ainsi qu'à tous les rabbins d'Israël, protéger les chrétiens où qu'ils soient. Vous comprenez? Donc moi, je ne trie pas qui a raison, qui a tort en question de doctrine. Mon rôle, c'est de protéger les chrétiens, y compris les étoiles. Donc un chrétien, mais une personne, même non chrétienne, qui veut protéger son étoile, il peut s'adresser aux gens qui sont qualifiés pour cela. Maintenant, si tu décides de te confier à un aventurier religieux ou bien à un chrétien zombie pour prier pour toi, mais c'est ton problème. Métaphysique, paranormal, mystère, au-delà, corps astral, corps subtil, révélation. Immersion dans les profondeurs des mystères de la vie. Au cœur des mystères révélés est une émission sur la spiritualité avec Bénédicte Savadougou. Au cœur des mystères révélés, c'est tous les samedis de 20h05 à 21h, rediffusé jeudi à partir de 11h05 sur les antennes de la RTP Radio. Justement, je voudrais bien savoir quelles sont les manifestations quand ton étoile n'a plus d'éclat. N'a plus d'éclat, ne brille pas. Oui, d'accord. Quelles sont les manifestations? Comment savoir que tu as un problème? Mais c'est très facile de savoir si ton étoile ne brille pas. Tu es au chômage pendant 20 ans, même pendant 10 ans. Tous les petits du quartier qui t'appelaient grand frère, aujourd'hui, eux tous, ils travaillent, ils ont une situation. Toi, tu te cherches encore. C'est que ton étoile ne brille plus. Toi-même, tu es artiste, tu chantes, toi-même, tu as une belle voix. Pourtant, tu n'es jamais passé à la télévision burkinabé. C'est vrai que toi-même, tu sais que ton étoile ne brille pas. Tu fais du commerce. Chaque fois que tu mets ton argent dans du commerce, les autres qui vendent ciment, là, ça marche. Toi, tu vends ciment, ça ne marche pas. Les autres vendent tomates, ça marche. Toi, tu vends tomates, ça ne marche pas. C'est vrai que ton étoile ne brille pas. Toutes les personnes que tu as formées, qui sont devenues aujourd'hui des grands entrepreneurs, toi-même, tu n'as pas encore construit une maison. Tu comprends? Et tout ce que tu fais ne te réussit pas. Les autres vont faire, ça va réussir. Mais toi, tu fais, ça ne réussit pas. Aucun homme ne peut supporter ta présence dans le même lit pendant plus de 2 ans. Vous comprenez? Alors qu'il y a des femmes qui vivent avec leur homme pendant 10 ans sont nées. 15 ans sont nées. D'autres même ne peuvent même pas rester des choses 6 mois dans la maison de quelqu'un. Tu comprends un peu? Donc quand ton étoile ne brille pas, tout ce que tu fais ne te réussit pas.
Toujours, c'est toi qui dois faire accident de voiture. Toujours, c'est toi, accident te rate. Ton étoile ne brille pas. Ça brille pas du tout, bien quand ça a un peu d'éclat. Pour que l'étoile soit bénéfique pour quelqu'un, il faut que ton étoile soit au moins à 60%. Ah, 60. Maintenant, si c'est à 50%, ce sera mi-figue, mi-raisin. Vous voyez un peu. Oh, il y a des gens, vraiment, je ne peux pas comprendre l'homme noir. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre les Africains. Il y a des gens qui ont une étoile de 30%, et puis c'est eux qui chantent partout qu'ils sont bénis de Dieu. Je n'arrive pas à comprendre quoi. Nous, les Africains, on est comment? On est comment? Quand on dit que tu es béni là, c'est que ton étoile est à 80%. Tu n'arrives même pas à épargner. Depuis 10 ans tu travailles, tu n'as pas pu épargner. Chose 25 000 francs, 30 000 francs. Ta femme porte toujours les mêmes pagnes depuis 3 ans. Et puis tu dis que tu es béni. Voyez-vous. Donc, quand ton étoile brille, ça se voit tous les jours. Dans ton domaine financier, matériel, conjugal, au niveau de ta santé, ça se répercute dans tous les domaines de ta vie. Et ton humeur, ça joue sur l'humeur? Oh, l'humeur, c'est une question d'éducation. C'est pas forcément une question d'étoile. Et puis, même quand ton étoile brille, même souvent, même tu es joli. C'est-à-dire que quand ton étoile ne brille pas, même ton visage devient vilain. Mais souvent, il y a des gens qui ont peur comme ça. Il n'y a rien, mais ils ont peur. Quand la crainte anime le cœur de quelqu'un, c'est que l'intuition que, spirituellement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. La peur est aussi un signalement que quelque chose ne va pas. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Donc Dieu peut nous parler par les sentiments. Donc on peut ressentir de la peur. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui peut arriver, puis on ressent la situation. Ça, c'est la prémonition. Mais ça n'a rien à voir avec l'étoile. On va continuer dans la dynamique de cet échange. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes avec le rabbin Kamael Shem, qui est de la foi judéo-chrétienne. Il est avec nous à votre émission Au cœur des mystères révélés. Avec lui, aujourd'hui, nous parlons de l'étoile de l'homme. Nous avons essayé autant que faire se peut de définir et de comprendre l'importance même de l'étoile de l'homme. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de savoir par rapport justement à l'étoile de l'homme, vous nous avez dit qu'on peut aspirer ton étoile. Bien sûr. Comment on peut récupérer son étoile? Bon, si la personne qui a aspiré ton étoile n'a pas fini d'utiliser, le reste, on peut récupérer. Donc, ce qu'il a utilisé, on ne peut plus, c'est fini. Si moi, je vois ta voiture est garée dehors, certainement, je m'en vais vers ta voiture, je vide le réservoir, je mets dans ma voiture, puis je roule. Au moment où tu as venu te plaindre là, c'est le reste de carburant là que je t'ai donné. Voilà. Donc, quand quelqu'un porte ton étoile, il utilise l'étoile. Il peut utiliser l'étoile jusqu'à ce que l'étoile finisse. Et quand c'est comme ça, c'est quoi la suite? Ouais, tu vas mourir sans étoile. Parce que Dieu donne une étoile pour un être humain. C'est-à-dire que quand Dieu te donne ton étoile, il donne ton étoile peut-être pour 80 ans ou pour 100 ans. C'est que ton étoile va rester sur ta tête jusqu'à la fin de ta vie. Donc, un être humain, une étoile. Donc, si ton étoile a été volée, et que celui qui a volé a fini d'utiliser la lumière de ton étoile, ça, bonjour les dégâts pour les prochaines 40 années pour toi. Voilà pourquoi il y a des gens, leur vie ne changera jamais parce qu'ils ont volé leur étoile, puis ils ont fini d'utiliser leur étoile qu'ils ont volée. Ils ont vidé leur étoile. Mais vous avez dit tout à l'heure que quand normalement ton étoile est vidée, tu meurs. C'est ce que vous avez compris. Très bien compris. Mais quand ton étoile est vidée, ton espérance de vie est raccourcie. Parce que c'est ton étoile qui alimente aussi ta vie. Donc si ton étoile est vide, ça raccourcit automatiquement ta vie. Donc l'étoile alimente tous les domaines de notre vie. Donc c'est véritablement important, l'étoile. Très important. Mais pour les auditeurs qui nous écoutent là, est-ce que vous avez des astuces pour eux, pour qu'ils puissent protéger leurs étoiles? D'abord, je vais commencer par les hommes. Les hommes qui se promènent partout chez les femmes là, qui couchent à gauche, à droite là, ils ne vont jamais avoir l'argent. Parce que, en couchant avec une femme, ils donnent une partie de leur énergie.
Mais ils prennent aussi chez la femme, non? Oui, c'est une possibilité. Maintenant, si les deux ont une mauvaise étoile, ils vont se nuire mutuellement. Mais on va sur le principe que le monsieur qui va vers la femme là a une bonne étoile. On va sur ce principe. Donc, il n'a pas dit que j'avais tel. Maintenant, s'il est tombé sur une femme qui a des vibrations négatives et noires, qui a couché avec la moitié de Ouagadougou, mais il va regretter très mal. Parce qu'elle va absorber peut-être la moitié de son étoile en un seul rapport sexuel. Et au finish, on va le monsieur, il roule, et puis il meurt d'un AVC dans sa voiture. Puis on va accuser les sorciers. Or, c'est sa vie sexuelle qui l'a tué. Parce qu'en couchant à gauche et à droite, il a fini son étoile. Et quand ton étoile est vide, ton espérance de vie se raccourcit. Non, voilà pourquoi les gens meurent dans leur voiture, ou bien ils sont couchés dans leur lit, ils meurent. C'est ça. Mais quand ton étoile est vide, avant de revenir avec les astuces Oui. là, quand ton étoile est vide, tu peux aspirer l'étoile de quelqu'un pour remplir ton étoile. À cause que tu sois sorcier, mystique, occultiste ou nécromancien. Oui. C'est Voilà. eux qui peuvent faire ça. Oui, il y a d'autres qui peuvent le faire. Maintenant, pour quelqu'un qui est enfant de Dieu, tu sais que tu as fait des erreurs dans ta vie. Tu as fait des bêtises. Et puis ton étoile a diminué. Tu peux restaurer ton étoile. C'est un peu comme du levure spirituel. Quand on met du levure dans de la pâte monte. Voilà. Donc, entre guillemets, c'est pour que les gens comprennent les juste. On utilise des prières qui fonctionnent comme un levure spirituel. Donc, si ton étoile est à 20%, ça va monter à 60 à 70%. Donc, tu peux restaurer ton étoile. Si elle n'est pas encore finie. Mais si tu as vidé totalement ton étoile, ça, c'est compliqué. Même les rabbins peuvent rien faire. On n'est pas Jésus. Même il y a des gens qui sont morts au temps de Jésus, ils sont restés morts. Voilà. Même les gens que Jésus a ressuscités là, eux tous sont morts après. Jésus a ressuscité Lazare. Lazare est mort après. Ah. Donc c'est ça. Donc s'il y a des gens qui ne pensent pas à leur avenir, qui distribuent leur étoile, leur lumière partout, qu'ils sachent qu'un jour, tôt ou tard, ils vont le payer très grave. Maintenant, si tu restes un peu de lumière dans ton étoile, il y a des prières que nous pouvons faire qui peuvent faire remonter la lumière. Tu vois. Maintenant, s'ils ont volé ton étoile, on peut aller récupérer ton étoile volée en espérant que la personne n'a pas fini ton étoile. C'est la condition. Voilà. C'est-à-dire que s'ils ont volé ton étoile depuis 5 ans, 10 ans, la personne utilise ton étoile et puis on fait des invocations pour récupérer ton étoile. On récupère ton étoile. Mais on va récupérer peut-être le reste de ton étoile. Espérons que la personne n'a pas fini totalement ton étoile. Donc s'il reste un peu dedans, on fait d'autres prières pour que ton étoile puisse briller davantage. Et ces prières-là vont fonctionner comme des leviers spirituels qui vont augmenter la lumière. Maintenant, les astuces que vous donniez tantôt aux auditeurs de Ouaga et du Burkina pour protéger leurs étoiles. Bon. Vous avez parlé aux hommes d'abord dans un premier temps. Non, les hommes, eux, ils sont incorrigibles. On parle comme ça par principe. Sinon, les hommes ne changeront jamais. Parce que chaque fois qu'ils verront des demoiselles quelque part, ils vont commencer à trembler comme s'ils sont en transe, courir derrière les jeunes filles. Voilà pourquoi la richesse des Africains ne dure pas. Il y a des gens qui sont nés avec une très bonne étoile, des hommes. Mais dès qu'ils ont commencé à partager leur lumière, parce que s'ils sont devenus de puissants hommes d'affaires, c'est parce qu'ils ont de bonnes étoiles. Voyez-vous. Puis cette étoile-là, tu vas aller mettre ça dans des endroits obscurs. Et toi-même, tu vas te détruire. Voilà pourquoi tous ceux qui ont vraiment l'argent ne sont pas très sexuels. Je parle de ceux qui ont vraiment l'argent. Je ne parle pas de ceux qui ont des pratiques occultes. Je parle d'une personne qui est simple, mais qui a de l'argent, qui s'est battu pour réussir dans sa vie. Il n'est pas trop sexuel. Parce qu'il sait que chaque fois qu'il a des rapports avec une femme, il donne un peu de sa lumière. Et donc, si cette femme, malheureusement, est un dépotoir sexuel, c'est-à-dire que tout le monde vient déposer quelque chose en elle, il va se détruire inutilement. Voilà pourquoi souvent, la richesse des Africains ne dure pas dans leurs mains. Pour quelqu'un qui veut que sa richesse dure, il ne doit pas être trop sexuel. Et puis il doit trier ses partenaires sexuels. Il doit trier la femme qu'il va choisir. Voyez-vous. Justement, ça m'amène à vous poser une question par rapport au mariage. Oui, Donc, oui. ça veut dire qu'avant de se marier, avant de choisir son partenaire pour la vie, il faut consulter un rabbin pour voir son étoile ou quoi? C'est l'idéal. Maintenant, si éventuellement tu n'as pas considéré un rabbin, tu verras le comportement et puis les attitudes de la femme. Quand tu l'as connue, là, elle était comment? Tu comprends, non? Quel plus elle t'a apporté pendant que vous avez marché ensemble? Donc tu regardes. Si tu sais lire entre les lignes, tu sauras si elle a une bonne étoile ou pas.
Donc, quand elle t'apporte un plus, c'est qu'elle a une bonne étoile. Exemple, toi tu marches avec une femme, depuis que tu marches avec la femme là, toujours tes affaires fonctionnent. Est-ce qu'on a besoin de te parler? Non, non. Alors, moi je te marie direct. Ah non, il n'y a pas réfléchi. Même si tu avais un ancien dossier. Non, non, non. Il n'y a pas fait d'ancien dossier. Ah, Dans la vie, chacun va dans le sens de ses intérêts. ah oui. Moi, je ne la connaissais pas avant. Je ne sais pas quelle vient l'amener. Je suis face à 2 femmes, mais à 3 femmes. Où il doit faire le choix. C'est celle dont l'étoile brille là, que j'ai choisi. Je ne vais pas aller me suicider à cause du passé sexuel d'une autre femme. Pourquoi? Elle aurait dû réfléchir avant d'avoir son passé sexuel. Non, c'est que les gens aussi ne savent pas, ils ne connaissent pas. Oui, mais je ne serai pas comptable de ces jouissances passées. Ah oui. Ah oui, oui, quand même. Hein? Ah oui. D'accord. On va continuer dans la dynamique de cet échange-là. Et puis, je trouve que vous n'êtes pas très très facile avec moi aujourd'hui. Véritablement, vous l'avez dit, hein, l'étoile de l'homme est importante dans la vie. C'est un peu l'énergie vitale, c'est un peu le carburant qui nous permet de réussir, d'être en bonne santé, d'avoir une prospérité et tout. Il faut donc savoir protéger son étoile. Mais ce que j'ai envie de demander aujourd'hui à vous, guide Kamael Chem, vous avez parlé d'astuces pour récupérer d'abord son étoile. C'est des guides qui peuvent nous aider à récupérer l'étoile. Ensuite, on a l'étoile, elle ne brille pas. Vous avez parlé aussi d'astuces pour faire remonter un peu l'éclat, la levure qu'il faut mettre à travers... C'est une image, quoi. Oui, voilà. Des invocations pour faire remonter... Parce que si vous ne précisez pas, il y a des gens qui vont aller payer une levure à la boutique pour venir mettre sur la tête. Quand je parle de levure, c'est une image. Voilà. Pour dire qu'il y a des prières qui peuvent faire remonter la lumière de ton étoile. Maintenant, quand ton étoile est récupérée, quand elle commence à briller, on la protège comment? Voilà, il faut que maintenant tu la protèges pour éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Donc il faut protéger son étoile. Comment? Tu peux protéger ton étoile par des prières, par des huiles d'onction, par des encens, puis d'autres méthodes, il y a plusieurs choses à faire. Voilà. Mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il doit utiliser 3 psaumes consécutifs pour protéger son étoile. Le psaume 3, le psaume 21 et le psaume 32. 3, 21 et 32. Et il y a un protocole pour prier ces psaumes-là? Bon, comme Dieu l'a recommandé, pour faire ces psaumes-là, il faut être dans un état de purification. C'est-à-dire que après ta douche, tu finis ta douche et puis tu te mets face à l'est et puis tu récites ces psaumes-là dans l'ordre que j'ai donné. 3, 21 et 32. Voilà. Tu finis de lire les psaumes dans l'ordre. Et puis, tu ajoutes ta prière personnelle en demandant à Dieu de renouveler ton étoile, de faire briller ton étoile. Et tu le fais régulièrement pendant 40 jours. Je pense que tu vas augmenter un peu ta lumière. Un peu seulement. Un peu, et puis tu seras protégé. Donc, à ce moment-là, personne ne peut plus prendre encore. Oui, c'est-à-dire que si c'est un petit sorcier. Mais il faudrait que vous sachiez que la protection n'est pas absolue. Parce qu'il y a plus de niveaux de puissance dans le monde occulte. Soit tu as fait un marabout, soit tu as fait un sorcier. Même dans la sorcellerie, il y a plusieurs types de sorcellerie. Après ça, tu peux avoir affaire à des loges occultes, à des loges mystiques, et tout ça. Donc ça dépend de qui t'attaque. Il y a d'autres qui sont plus expérimentés que d'autres. Voilà. Donc l'idéal, c'est de faire appel à des gens que Dieu a mandatés pour faire ce genre de combat-là. Les rabbins d'Israël. Mais avec les rabbins d'Israël, ils ne peuvent plus toucher encore à l'étoile. Non, c'est un suicide. Aucun sorcier ne veut se suicider. Je ne vois pas quelle personne qui va risquer sa vie à cause d'une étoile qui est protégée par un rabbin. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a testé cela. Bon, c'est vrai, il y a une fois à Abidjan, on était face à ce cas-là. Voilà, la dame avait épousé un monsieur, et le monsieur appartenait à une loge mystique, une loge occulte très puissante, qui est très implantée en Afrique de l'Ouest. Et donc, il avait épousé la femme, et il utilisait l'étoile de la femme pour pouvoir avoir beaucoup de richesses. Et effectivement, le monsieur était vraiment riche. Et puis, en plus, il est devenu un homme politique. Donc, la dame est venue me voir, elle me dit, ah voilà. Elle s'était confiée à 2 pasteurs, les 2 pasteurs sont morts. Donc, le troisième pasteur dit que Dieu lui a dit de ne pas prier pour la femme. Moi, je n'ai jamais entendu Dieu dire ça. Si tu ne veux pas prier pour la femme, il faut dire ouvertement, madame, où je suis là, j'ai des enfants, je n'ai pas envie de me mettre dedans. Mais tu as dit que Dieu dit. Donc, la femme désespérée est venue me voir. Quand elle a fini de m'expliquer, je lui ai dit, tu vis où actuellement? Elle me dit, non, elle s'est séparée du monsieur, elle vit dans sa propre maison.
Mais elle sent que pendant qu'elle dort la nuit, le monsieur vient coucher avec elle sans être physiquement là. Le monsieur vient en esprit venir coucher avec elle. Il était vraiment puissant. Je n'ai même pas envie de dire le nom de la loge, voilà, pour ne pas faire une grande publicité, mais il était vraiment puissant. Donc, les pasteurs ont tenté, ils sont morts, le premier est mort. Il y a un autre aussi qui est venu. L'Éternel est vivant, le feu, Jésus-Christ, il est mort aussi. Le troisième, lui, il a démissionné. Donc, quand elle est venue, j'ai dit, bon, ok, on va le faire. Mais ça ne sera pas facile. Elle me dit, papa, tout ce qu'on peut faire, il faut tout faire pour m'aider. Donc, on a lancé la procédure. On a lancé la procédure. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'était un combat de titans. Parce que le monsieur était soutenu par sa loge mystique. C'est-à-dire que je n'affrontais pas un individu, j'affrontais une loge occulte. Mais au bout de quelques temps, j'ai eu le dessus. Face à toute la loge, le monsieur était débarqué du gouvernement. Et puis, il a commencé à perdre ses biens. Pendant ce temps, la femme a commencé à se retrouver. Aujourd'hui, où je vous parle, la femme s'est remariée à 52 ans. Elle est remariée en France. Et puis, elle met sa vie là-bas. Le monsieur, il était débarqué du gouvernement. Et puis même, je pense qu'actuellement, il se peut qu'on le mette en prison. Parce qu'ils ont lancé un audit de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai gagné face à cette loge mystique. Donc, nous, on est expérimenté dans le combat spirituel. Voyez-vous. Voilà. Donc, ça, c'est notre rôle. Les autres pasteurs, prêtres, prêcher la parole, enseigner les gens, mais ne vous jouez pas les braves. Voilà. Parce que nous ne sommes pas dans un film. C'est dans les films qu'il y a des braves. Ne vous jouez pas les braves. Vous n'êtes pas formés à ce genre de combat. Nous, on est formés à ce genre de combat. Donc, n'affrontez pas ce que vous ne pouvez pas gagner. Voilà. L'orgueil conduit à la perte. Restez humble, puis faites le ministère auquel Dieu vous a appelé. Puis laissez-nous ce genre de combat. Guide Kamal Chem, il y a souvent des moments où, vous l'avez dit tout à l'heure, l'homme doit épouser une femme qui a une bonne étoile. Effectivement. Et c'est l'étoile de la femme qui fait rayonner davantage l'étoile de l'homme. Oui, mais il faut que je précise très bien. Oui. Il faut préciser. Dans le couple, le fonctionnement de l'étoile est simple. Ce n'est pas complexe, c'est simple. Une femme doit avoir une bonne étoile afin que son mari brille. C'est-à-dire que le monsieur n'a pas de situation, mais il a une situation moyenne. Et puis en épousant une femme, son étoile commence à briller. Il commence à rayonner. Parce que l'étoile de la femme le soutient. Voyez-vous. Donc tout ce qu'il fait, ça réussit. Il commence à acquérir des biens. Il commence à avoir de l'argent. Il commence à avoir des voitures. Il commence à avoir des affaires. Voyez-vous. Donc c'est l'étoile de la femme qui doit aider son mari à prospérer. Et maintenant, lorsque le mari prospère, lui, il doit s'occuper de la femme là. Bon, je m'explique terre à terre. D'accord. Par exemple, j'épouse une femme. Moi, je suis avec une femme, j'avais une situation moyenne. C'est-à-dire qu'on s'est débrouillé un peu, mais à cause de son étoile, j'ai commencé à prospérer. J'ai eu de l'argent, j'ai eu des voitures, j'ai eu des immeubles, j'ai eu des biens, voyez-vous. Donc, je ne peux pas lui rembourser cette étoile qu'elle m'a donnée. Parce que c'est une énergie spirituelle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui paye une voiture. Je lui paye des maisons. Je l'entretiens correctement. Je fais de sorte qu'elle soit toujours dans le bonheur. Pour ne pas qu'il y ait de la tristesse dans son cœur. Pour ne pas qu'elle pleure les nuits sur le lit. Pour ne pas qu'il y ait de l'amertume dans son cœur. Je dois la rendre heureuse à tout point de vue. Parce que ma richesse provient de la lumière de ma femme, de l'étoile de ma femme. Et un homme qui a épousé une femme, qui avait une situation modeste, et puis tu es resté avec la femme, et puis tu as commencé à prospérer, et puis tu fais pleurer la femme là, tu fais souffrir la femme, tu la maltraites, tu ne lui donnes pas l'honneur qu'il lui mérite, tu ne lui donnes pas l'argent qu'elle mérite, tu ne lui donnes pas les soins qu'elle mérite, tu ne lui payes même pas une maison pour elle, alors que tu as les moyens de le faire. Tu as les moyens de payer une maison, même pour ses parents. Parce que cette femme-là a changé totalement ta vie à cause de elle, son étoile. Et tu ne le fais pas, tu es maudit. Non, tu es maudit. Non, tu es maudit sérieusement. C'est-à-dire que c'est ce genre de malédiction-là qui ne peut pas rater l'homme. Donc un homme qui utilise l'étoile d'une femme, de son épouse, de sa copine, puis il réussit. Et puis il ne lui rend pas hommage, d'une manière ou d'une autre, il est maudit. Oui, mais comment on va se manifester dans la malédiction pendant que lui, il est à l'aise? Ce genre de malédiction sont ce qu'on appelle les malédictions pathologiques.
la personne va développer un certain genre de maladie qui va écouter sa vie. Mais la personne va développer des maladies non transmissibles. Mais si quand Dieu te maudit beaucoup, tu peux avoir une maladie transmissible. Sinon, tu auras des maladies non transmissibles. Exemple, le cancer. C'est des maladies non transmissibles incurables. Donc voilà comment la malédiction de Dieu se manifeste. Le cancer, l'hypertension. Tous ceux qui ont le cancer. Non. Ah, ok. Ceux qui sont maudits là, ils cumulent toutes les maladies en même temps. Ils cumulent les maladies en même temps. Il y a des gens, tu vas voir, qui sont des bons pères de famille, ils sont gentils, tout ça là, ils aiment leur femme. Mais est-ce que vous savez ce qu'il a fait à l'ancienne femme? C'est ça. L'ancienne femme l'a fait réussir, et puis il a dribblé pour venir marier une autre femme. Mais la femme là aura la femme aura le foyer. Elle va chasser sa rivale qui a fait reçu le monsieur. Mais tu vas vivre avec le monsieur dans la maladie. Parce que toi qui as soigné son cancer, son hypertension, son diabète, sa colopathie, et sa prostate, tu vas gérer tout ça là. Parce que quand tu as doublé une femme qui t'a fait du bien, toutes les pathologies de la terre là, tu vas ordonner aux pathologies de venir habiter dans ton corps. Voilà pourquoi les hommes meurent vite. Une femme qui t'a fait réussir, une femme qui t'a donné de son étoile, pour que tu deviennes ce que tu es et que tu ne reconnais pas, et que tu ne lui donnes pas l'honneur, la dignité, tu ne la fais pas sourire, tu ne lui donnes pas le bonheur qu'elle mérite, toutes les pathologies incurables, non transmissibles, vont venir habiter dans ton corps. Ça, c'est quand elle donne l'étoile de façon normale. Non, quand il dit de façon normale, c'est-à-dire que tu vis avec l'homme, oui, comme tu vis avec l'homme, et que vous vivez sous le même toit, avec l'intimité, vous avez sur le même lit. Chaque fois que tu couches avec ton mari, tu lui donnes un peu de lumière. Donc quand il va se chercher dehors, ses affaires marchent. C'est ça. Tu comprends un peu, non? Et puis quand il a l'argent, il te néglige. Et puis ils vont aller chercher les petites traînées de Ouaga. Et puis même au finish même, il te laisse. Mais quand il s'en va là, il ne faut pas t'inquiéter. Il s'en va directement avec toutes les maladies incurables, non transmissibles. Ça, c'est le châtiment de Dieu. Donc, on ne fait pas du mal à une femme qui t'a donné sa lumière et puis tu as réussi. Mais en même temps, ce même homme-là peut aspirer de façon mystique ou occulte. Non, ça, c'est pas une relation saine. Okay. Maintenant, il y a des hommes qui sont des démons en chair. Ils blaguent les femmes pour les épouser, même pour vivre avec elles, pour vider leurs chances et puis les chasser. Voilà. Donc, il existe ce genre de démons-là aussi. Mais tout à l'heure, je parlais d'une relation saine. Un monsieur et une femme qui s'aiment. La femme donne sa lumière au monsieur par les rapports sexuels, par leur vie à deux. Il réussit et puis il la maltraite. Ça, Dieu va envoyer toutes les maladies incurables, non transmissibles dans ton corps. Okay. Je crois qu'on est au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un message particulier? Si on a envie de vous joindre, comment on fait à Ouaga ici? Le seul message que je peux donner à l'ensemble de la communauté, c'est que la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc quand on invoque Dieu, on a toujours des résultats. Donc il y a une différence entre la prière et puis l'invocation. Donc c'est important d'invoquer Dieu dans nos prières. Comment on invoque Dieu? Bon, ça sera l'objet d'une autre émission. Okay. Voilà. Sinon, on peut nous joindre toujours au niveau de Ouagadougou au 60 76 87 96. 60 76 87 96. Okay. Et au 57 43 55 98. 57 43 55 98. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter votre émission. On va se dire au revoir et puis se donner rendez-vous la prochaine fois si Dieu nous prête vie. J'ai reçu aujourd'hui pour vous une personnalité de la foi judéo-chrétienne. Il est rabbin et guide spirituel. J'ai nommé le rabbin Kamael Shem. Merci beaucoup à tous. À la prise de son, vous aviez Kamanga Michel Kabouré. Moi, je suis Bénédicte Sawadogo. C'était Au cœur des mystères révélés. On se donne rendez-vous une autre fois. Au revoir. Métaphysique, paranormal, mystère, au-delà, corps astral, corps subtil, révélation. Immersion dans les profondeurs des mystères de la vie. Au cœur des mystères révélés est une émission sur la spiritualité avec Bénédicte Sawadogo. Au cœur des mystères révélés, c'est tous les samedis de 20h05 à 21h, rediffusé jeudi à partir de 11h05 sur les antennes de la RTP Radio.
C'était Au cœur des mystères révélés, une émission sur la spiritualité présentée par Bénédicte Savadgo.